Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux accueil. Merci. Merci, Chapelle de la Gloire de Christ de Touguébé. Je vous aime. Je voudrais également dire merci pour la vie de votre pasteur. Maman pasteur, pour le travail que tu fais à côté de mon fils. On voit qu'il a les joues. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique 6, versets 1 à 6. Lévitique 6, l'Éternel dit à Moïse, voilà. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dis, voici la loi de l'Holocauste. Voilà. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Et le feu brûlera où? Sur l'autel. Allons-y. Verset 3. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. 4. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans les lieux purs. 5. Le feu brûlera sur l'autel. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera y allumera du bois. Arrangera l'holocauste. Et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Et ne s'éteindra Il ne s'éteindra point. Amen. Dis avec moi, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Dis encore ça bien. Maintenant, dis ça très fort. Amen. Frères et sœurs, l'Ancien Testament est pour nous l'ombre des choses à venir. C'est maintenant que nous comprenons même la signification de ce que Dieu voulait nous expliquer dans l'Ancien Testament. Alors, frères et sœurs, l'autel de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous là, nous sommes l'Holocauste. N'est-ce pas? Nous sommes l'Holocauste. Et nous sommes sur l'Holocauste est sur l'autel de Jésus-Christ. Et en bas de l'autel, il y a un feu qui brûle continuellement. Frères et sœurs, quand on offrait l'Holocauste, il y a un feu qui venait consumer cet Holocauste pour montrer que Dieu a agréé l'offrande. N'est-ce pas? Si le feu ne venait pas brûler l'Holocauste, ça voulait dire que Dieu n'agréait pas l'offrande. Alors, l'Holocauste devait être consumé par le feu. Alors, nous là, tu as donné ta vie à qui? Non, c'est sûr que tu as donné à Titus. Non, je suis sûr que tu as donné ta vie à ton mari, à tes enfants. Tu as donné ta vie à qui? À Jésus. Alléluia. Acclame pour toi-même. Ça veut dire que tu es un holocauste qui s'est offert à Jésus continuellement. Et en bas de toi, il y a ce feu-là, qui est le feu du Saint-Esprit, qui doit brûler constamment cet holocauste. Mais tu ne seras pas consumé, parce que c'est un feu qui est devenu aujourd'hui spirituel. Il n'est plus physique. Ça veut dire, il est allumé, il chauffe et il consume l'holocauste, mais l'holocauste ne se consume pas. Et toi, tu es cet holocauste. Frères et sœurs, je vais vous dire, nous les chrétiens, nous sommes remplis du feu du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi le diable nous touche? Le diable nous touche parce que nous là, nous aimons rester sur l'autel et de temps en temps, nous quittons l'autel, nous allons nous balader. Nous sommes comme des criquets. Tu es sur l'autel aujourd'hui, demain tu es dans le Congo-ça. Tu es sur l'autel aujourd'hui, demain tu es dans la fornication. Tu es sur l'autel aujourd'hui, demain tu es dans les choses terribles, peut-être même la sorcellerie. Puisque la Bible dit, quand les enfants de Dieu se rassemblaient, les fils du diable étaient où? Peut-être même ici parmi nous il y a un sorcier. Mais je voudrais qu'avant la fin de ce culte, si tu es sorcier, va voir le pasteur. Parce que là où il est là, il peut te délivrer en un clin d'œil. Vous avez vu le diable seul tout à l'heure, non? Alors quel que soit ton démon de sorcellerie, va voir le pasteur. Il va te délivrer. Et tu seras continuellement sur l'autel du sacrifice. Alléluia. Tu es dans cet holocauste là. L'holocauste, quand il était sur l'autel, ne quittait plus.
Dis à ton voisin, quel est cet holocauste qui se balade à longueur de journée? Demande à ton voisin que je dis, toi tu es quel genre d'holocauste? Un jour à l'église, un autre jour en boîte de nuit. On ne te comprend pas. Quand personne ne te voit, tu es dans les choses bizarres. Est-ce que tu es dans holocauste continuel et perpétuel? Hein? Dis à ton voisin, reste à l'autel. L'holocauste ne se balade pas. L'holocauste est continuellement devant l'autel, sur l'autel du sacrifice. Je dis, de vous à moi, ça te sert à quoi de savoir que Marcelo Tounazi a tué sa femme? Hein? Ça te sert à quoi? Même s'il a tué, ça te sert à quoi toi? Ça va faire bouillir ta mamie. Admettons qu'il a tué et puis après quoi? Mais sauf que chaque jour tu es sur YouTube pour aller chercher les nouvelles vidéos. Alors que ta vie est en chantier, dis à ton voisin, j'arrête ça. À chaque fois que tu cherches la vie de Marcelo Tounazi, ta propre vie est froide, se refroidit. Ça veut dire que tu es déjà hors de l'autel. Parce que tu cherches. Marcelo, c'est loin de l'éternel. S'il tombe ou s'il se relève, ton problème est où? Amen. Frères et sœurs, dis à ton voisin, reste sur l'autel. Tu es l'holocauste perpétuellement sur l'autel. C'est quel genre d'holocauste ça, hein, pasteur? Je dis à tes voisins si que vous êtes quel genre d'holocauste. Au moment où je vous attends à l'heure dimanche, à 9h, vous arrivez à midi. Dis à quelqu'un, l'holocauste là, c'est pas bon. Ton holocauste là, hein? Ton holocauste là a les petits pieds comme ça là. Parce que regardez les gens qui se baladent, regardez leurs pieds, ils ont toujours des petits pieds. Tout petits. Moi, frères et sœurs, je ne suis pas venu dans la maison de Dieu accompagner quelqu'un. Je suis venu pour être béni. Et pour que je sois béni, je dois être continuellement sur l'autel. Que mon feu brûle et que personne ne l'éteigne. Et pour que mon feu brûle, je dois être continuellement sur l'autel. Dis à mon voisin, je dois être continuellement sur l'autel. Parce que dès que tu quittes l'autel, tu rencontres le monsieur qui a les démons. Le père qui est tombé par terre là. Frère, quand ton feu brûle, il n'y a pas de cancer. Quand ton feu brûle, il n'y a pas d'hépatite. Il n'y a pas de mort précoce. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de stérilité. Pourquoi? Parce que le feu consume toutes les mauvaises choses. Ton mari peut te lâcher, ton épouse, tout le monde, toutes les personnes que tu aimes peuvent te décevoir. Mais la seule qui ne te décevra pas, c'est Jésus-Christ. Alors si tu as attrapé le pantalon de Jésus, reste avec lui. Ne va plus chercher ailleurs. Ne va plus chez les marabouts, les féticheurs, les choses bizarres. Dis à ton voisin, je tiens mon Jésus. Et je ne le lâcherai plus jamais. Frère, quand tu pleures, pleure sur les cuisses de Jésus. Quand tu es content, sois content sur les cuisses de Jésus. Parce que c'est le seul qui ne t'abandonnera pas. C'est le seul qui t'aime aujourd'hui, demain éternellement. Et c'est le seul qui va t'accueillir dans le royaume des cieux. Et qui va te donner une place de choix. Alors reste sur l'autel. Reste en Jésus. Et que ce feu qu'il a allumé en toi ne s'éteigne plus jamais. Alléluia. Qui est l'holocauste perpétuel ici? Qui décide? Acclamez pour vous-même. Pour que l'holocauste soit donc gardé, il y a des conditions. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Et quand on dit prier sans cesse, ça veut dire 24 heures sur 24, tu dois prier. Mais ça là, c'est rien. C'est rien. Regardez les premiers chrétiens. Ils avaient des heures de rencontre avec Dieu. Quand on dit prier sans cesse, là, tu peux te dire, à mon lieu de service, je peux prier. Au volant, je peux prier. À l'église, je peux prier. Même en réunion de famille, je peux prier. Oui, ça c'est prier sans cesse. Parce que tu as des pensées pour Dieu. C'est bien. Tu entretiens ton feu. Mais il faut des heures de rencontre avec Dieu. Frère, vous savez pourquoi les premiers chrétiens ont fait descendre le feu du ciel? Pourquoi la Pentecôte? Parce qu'ils avaient des prières méthodiques. Ils savaient que 6 heures, j'ai mes 30 minutes où, même qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il pente, c'est mon point de rencontre avec mon Dieu. Mais combien de chrétiens aujourd'hui ont des points de rencontre avec leur Dieu? Certains ont les points de rencontre avec leur téléphone, mais jamais avec Jésus.
Combien de personnes, dites la vérité, que tu restes comme ça à 6 heures, tu dis que même si c'est qui, même si j'entends quoi, je dois d'abord parler avec mon Dieu. Après tu dis 10 heures, j'ai ma rencontre peut-être de 30 minutes, ça dépend de chacun. Ceux qui ont plus de temps peuvent prendre 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ça dépend quand tu as le temps. Maintenant 18 heures, je dois parler avec mon Dieu. Ou alors 22 heures, minuit avant de dormir, je dois parler avec mon Dieu. Quand tu as ces points de rencontre, Dieu ne va jamais te lâcher. Parce que Dieu va vouloir te dire une chose à 6 heures. Maintenant il se dit, ok, je ne lui ai pas dit ça à 6 heures, j'attends son rendez-vous de 10 heures. À 10 heures, je vais lui dire ça. S'il n'a pas pu te dire ça à 10 heures, il dit que j'attends son rendez-vous de 16 heures. Frère, les gens qui ont les points de rencontre avec Jésus ne sont jamais déçus. Je dis bien jamais. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des personnes, des religieux. On vient juste à l'église, on danse, on chante. Mais la relation avec Jésus est nulle, nulle, nulle de chez nul. C'est-à-dire quand ils ont un problème, ils courent chez le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Frère, le pasteur ne peut même pas faire un dixième de ce dont tu as besoin. Si tu n'as pas cette rencontre personnelle avec ton Jésus. Le pasteur est juste là pour essayer de t'accompagner, mais il ne peut rien faire. Il n'est pas ton Dieu. Lui-même, il a ses problèmes. Il y a des jours où il pleure. Des jours où ça ne va pas. C'est un être humain comme toi. Si tu le prends comme ton marabout, alors tu as échoué. Tu as déjà échoué. Frère, ton véritable accompagnateur, tout ton alpha et ton oméga, c'est Jésus. Alors, ne commence pas ta journée sans t'asseoir avec ton Dieu. Tu dis, Seigneur, je viens de me réveiller. Papa, je sais que la journée-ci, là où tu vois là, je sais, papa, je connais. Le diable a déjà programmé que je vais faire l'accident. Il a programmé que je vais rencontrer de mauvaises personnes. Il a programmé qu'on va kidnapper mes enfants à l'école. Seigneur, je sais. Et je sais aussi que toi, tu as programmé. Mais j'annule. Seigneur, devant ton trône de grâce, sur l'autel de sacrifice, cet holocauste qui est devant toi, j'annule toute la programmation du diable au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, seul ce que toi tu as programmé se manifeste dans ma vie. Voilà comment tu passes. Le diable ne te voit même pas. Il ne te calcule même pas. Parce que tu as parlé avec ton Dieu le matin. Oh, quand tu t'es levé, ton premier rendez-vous c'était avec le téléphone. Hey, qu'est-ce qu'on a encore dit sur Marcelo Tunazi aujourd'hui? Dis à ton voisin, tu te trompes en faisant ça. Frères et sœurs, disons-nous la vérité. Ton premier rendez-vous c'est avec Jésus. Ça dit, tu programmes ta journée. Tu dis, Seigneur, comme je sors là, il faut que je trouve grâce aux yeux de tous ceux qui vont me voir. Alors, si je sors, la Bible dit d'abord que tout lieu où fleura, Dieu fait quoi? Il te le donne, hein? Donc Dieu ment. Et comment toi tu arrives quelque part, on te chasse seulement? Ça veut dire quoi? Donc Dieu ment. La Bible dit Dieu ne ment pas, c'est nous les menteurs. Ça veut dire que tu n'as pas bien géré ta conversation avec Dieu le matin. Hein? Prends possession de ta journée au travers de ton Dieu. Étant sur l'autel, tu parles à Dieu. Voilà le secret que je vous donne. Premier secret, quand tu te lèves, parle avec ton Dieu. Et il faudrait qu'à une certaine heure de la journée, que tu aies ta rencontre personnelle. Frère, moi mes rencontres personnelles, même si c'est qui, tu vas seulement attendre. Parce qu'il doit d'abord parler avec la personne qui te connaît, qui me connaît, qui connaît l'église, qui connaît. C'est la personne qui doit me dire comment il va me comporter dans la journée. Frères et sœurs, alors ces moments peuvent être soit des moments d'adoration. Parce qu'il y a des gens même à l'église ne dansent pas. Frère, c'est vrai non? Un pasteur. Dès qu'on dit, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Frère, tu sors de l'église, tu ne transpires pas. Tu sais que tu es le petit frère du démon. Ce n'est pas normal. Les vestes que nous avons là doivent se salir à l'église. Ça veut dire quand je danse devant mon Dieu, j'oublie tout. Frère, quand tu oublies tes problèmes, à ce moment, Dieu se lève pour résoudre ces problèmes. Quand tu vas revenir à la réalité, tu vas seulement te rendre compte que on t'a appelé quelque part. Il y a déjà le travail là-bas. Il y a déjà... On a commencé ici à 9h. Peut-être qu'on va finir là, je ne sais pas, à 13h. Donc tu es venu t'amuser. Tu es venu te balader. Frère, tu es venu mettre le carburant de la semaine. Si le carburant là n'est pas bien mis, tu vas gérer ta semaine comment? Amen. Frère, tu sais même ce qui t'attend dehors là. Mon frère, danse devant ton Dieu. Frère, salis-toi devant ton Dieu. Et le Seigneur va te laver. Alléluia. Que je n'entende plus jamais que les choristes
Ils arrivent ici, les répétitions chaque jour. Maintenant, il dit, mettez-vous debout, on va danser, quelqu'un est là. Pour se lever même, c'est comme ça. Frère, tu es devant Dieu, tu es fatigué. La Bible dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mon joug est léger. Alors quand tu es dans la maison de Dieu, sache que tu as un joug léger de l'Éternel. Alors ne sois pas comme un vieux ou une vieille femme de quel âge qui ne peuvent... Frères et sœurs, les hommes dans la Bible, c'est même à 90 ans qu'ils recevaient la vision du Seigneur. Toi, je ne sais pas quel âge tu as. Lève-toi. Ah, le dos. Mon frère, le dos là, ce n'est pas Dieu qui pense ça. Ce n'est pas Dieu qui guérit. Alors quand on te dit de danser, danse. Frère, la prière. La Bible dit, la prière... on dit quoi? La prière du juste. La prière fervente. Attendez, on dit quoi? La prière fervente. Quand on dit fervent là, ça veut dire tu pries chaque jour. Et tu as des moments de rencontre. Vous savez pourquoi les premiers chrétiens ont fait descendre le feu du ciel? Ils étaient enfermés. La Bible dit qu'ils étaient enfermés quelque part. Et ils criaient à Dieu. Mais toi, tu t'enfermes même. Dis la vérité. Dis la vérité. Prends la décision à partir de maintenant. Frère, tu n'as pas besoin. Ce sont les paroles. Et tu n'as pas besoin d'une heure, 3 heures, 4 heures. Prends même tes 15 minutes. Et tu as ces rencontres où tu parles avec ton Dieu du fond de ton sincèrement. Tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas voir que tu seras même plutôt une aide pour le pasteur Titus. Que quand tu viens, Dieu t'a déjà tellement révélé les choses. Tu viens seulement lui dire que pasteur, est-ce que tu sais que dimanche il y aura telle chose? Parce que tu sais déjà parler avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu les 24 heures que Dieu t'a donné. Il faut que tu aies des rencontres personnelles avec Dieu. Dieu attend des gens comme ça pour recréer ce monde. Frère, aujourd'hui tu te lèves un matin, on te dit que ton enfant est déjà pédé. Mon frère, ton enfant est déjà pédé. Dis à quelqu'un fire. Mais attends, le fire là, ce n'est pas seulement la bouche. Il faut la pratique. Il faut la prière. Il faut rester devant Dieu. Parce que quand l'enfant part à l'école là, tu sais qu'il rencontre qui? Mais que la puissance de ta prière l'enlève. Quand il a, que ce soit comme le vent qui l'enlève de devant cette mauvaise personne qui veut l'entraîner dans les mauvaises choses. Alléluia. Et c'est cette prière puissante, fervente, efficace et constante qui va sauver cet enfant. Alléluia. Alors frères et sœurs, changeons un peu. Comment l'église est devenue un rassemblement des religieux? Les gens qui viennent juste, on te dit même que le message était... Qu'est-ce qu'on a prêché là-bas? Ah, le pasteur a prêché un truc là, je ne sais même plus. Vrai. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Pasteur, si tu sais dire un truc là, je ne me rappelle même plus ni du verset biblique. Frère, je vais vous dire Lévitique 1, Lévitique 6, verset 1 à 6. Mettez ça dans la tête. Que le feu brûle continuellement sur l'autel. Et toi, tu es l'holocauste. Et tu es posé sur ce feu qui va brûler continuellement dans ta vie. Et c'est ce feu qui te fera du bien. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi la prière fervente. La prière efficace. Frère, programme tes heures de prière à partir de maintenant. Et ce que tu veux là, je déclare qu'avant la fin de cette année, tu auras ça. Frère, ce n'est pas un secret. Ce n'est même pas comme si... En fait, c'est là. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? La parole de Dieu. La lecture de la parole. Qu'est-ce que Josué 1, verset 8 dit? Pasteur Annie, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite-le comment? Quand on dit jour et nuit, là, ça veut dire minimum. Car c'est alors... Le matin, tu as lu. Le soir, tu lis. Frère, il y a quelqu'un dit on va. Donc, il n'a pas lu. Lui-même, il reconnaît qu'il n'a pas lu. La Bible dit médite-le. Frère, tu veux le succès dans tes entreprises. Tu as fait le commerce, tu as échoué. Tu as mis l'argent quelque part. On est venu voler. Le feu a pris. Tu as bien compris que c'est parce que tu n'as pas médité le livre de la loi jour et nuit. Tu dois avoir la séance du matin et la séance du soir. Tu lis la Bible, même si c'est un chapitre. Tu commences à lire. Quand tu finis de lire, tu commences à danser. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme... Mon frère, que soit ta vie,
Alors quand tu crées ton entreprise, avant, tu peux venir donner à ton pasteur de dédicacer, mais toi-même tu as à dédicacer. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne fasse pas quoi? Médite-le comment? Pour agir fidèlement selon quoi? Car et c'est alors frère, depuis que j'ai compris ça, mon marabout, le voici. Quand j'ai une activité, quand j'ai un truc, je prends d'abord ma Bible, je lis, je médite le matin, je médite le soir, je danse, j'acclame Dieu. Et je sais que c'est alors que j'aurai le succès dans mes entreprises et c'est alors que je réussirai. Tu penses que le diable peut approcher ta société quand tu médites la parole de Dieu? Jamais. Ton secret c'est alors quoi si tu ne lis pas la Bible? Bon, maintenant, vrai, tu as lu. Tu as lu? Dis la vérité, tu as lu. Mais regardez, nous préférons faire le Congo ça pendant 1 heure. Alors tu as même dit quoi? Hey, tu as vu la femme du pasteur? C'est sûr que c'est même nos offrandes là. Toi, elle a même la grâce qu'elle est mariée. Elle a son mari. Elle a tout. Toi, le mari même tu n'as pas. Mais tu peux gérer sa greffe. Frère, vous voyez comment nous sommes à côté. Frère, regardez. Vous allez voir. Parfois les choristes, s'il vous plaît, les choristes. Si quelqu'un amène un genre de conversation à côté de toi, dis maman pardon. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Si ce qu'il dit ne vient pas de la parole, ne l'écoute pas. Parce qu'il est en train de noyer, de mettre le poison dans tes oreilles. Alors tes oreilles là doivent écouter la parole de Dieu pour ta bénédiction. Vous allez voir, les églises sont devenues des marchés mokolo. On fait le commérage à l'église plus qu'au marché. Est-ce que c'est normal? Tant que tu ne fais pas l'essentiel pour ta propre vie, tu seras toujours derrière. Tu seras toujours derrière et tu auras l'impression que Dieu aime d'autres personnes plus que toi. Frère, moi qui vous parle là, pour comprendre même ce que vous dites, il m'a fallu du temps. Alors frère, moi, quand tu m'appelles là, tu commences à me dire que quelqu'un a dit. Mes enfants là, ils me connaissent. Quand tu amènes ça devant moi, pendant que tu es en train de appeler la personne, confrontation. Ça fait que la prochaine fois, tu vas te méfier quand tu viendras me dire des choses. Parce que mes oreilles, regardez aussi votre maman. Si je passe de temps à écouter que on a dit que, on a fait que, on va aller où? Vous êtes derrière moi, je suis en train de vous conduire. L'aveugle va conduire l'aveugle. Et on va tous tomber où? Dans le trou. Donc il faut que, pardon, aidez-moi. Frère, les gens qui aiment se plaindre de la maman, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Vous voulez qu'on aille faire à qui? La vie ici, c'est le combat. C'est la guerre. On a fait à Jésus, on doit aussi te faire. Donc toi, tu veux que pour toi soit trop bien. Dis à quelqu'un au Swambouak. Donc tu veux, on a provoqué Jésus, donc toi tu veux que pour toi là, que ça passe sans provocation. Mon frère va seulement te toucher. Amen. On doit te toucher. Parce que c'est quand on te touche que tu es fort. Tu apprends à pardonner, tu apprends à gérer et tu apprends à avancer. Amen. Amen. Vous savez combien de fois on me touche? Dans les réseaux sociaux, c'est la magie. Parfois, je tombe sur un truc comme ça et dis que c'est tout moi ici, là. On dit que c'est toi. Mais frère, quand ces gens m'appellent, je les gère. Avec pardon. Frère, quand tu veux être devant de la scène, apprends-toi. Le combat sera aussi rude. Est-ce qu'on jette les cailloux sur un manguier qui n'a pas de main? Alléluia. Tu sais pourquoi on te jette les cailloux? Parce que ton manguier a produit. Il y a les aigris, il y a les jaloux, il y a les gens qui inventent. Vous voulez qu'on ait inventé sur qui? Amen. Tu es en haut, on te voit, tu es visible, tu brilles. Donc c'est normal qu'on invente les choses sur toi. Dis à ta voisine, à ton voisin, arrête de pleurer. Pasteur, il faut que tu juges. La vraie, si on ne juge pas, moi je vais quitter de cette église. Frère, quitte alors. Dis à ton voisin, quitte non. Tu crois que tu vas aller dans quelle église, on ne va pas te toucher? Hein? La Bible dit si on a fait ça au bois sec, vert, à combien plus forte raison le bois sec? Toi et moi là, on est le bois sec. Et nous sommes les porcs épics du Seigneur. Nous tous là, on a les piquants. Donc on vit ensemble, on se pique et on se pardonne.
Si tu te sépares, tu vas aller mourir seul. Dis à ton voisin, je suis le petit porc épic. Et on se pardonne et on avance. Alléluia. Alléluia. Que les porcs épics du Seigneur acclament pour eux-mêmes. Frères et sœurs, regardez les enfants qui ont grandi ensemble, même père, même mère. Ils ont des liens très solides. Mais est-ce qu'ils n'ont pas bagarré? Ils ne se sont pas donné des coups de poing. Alors tu es même père, même mère avec la prophétesse. Si la prophétesse te donne des coups de poing, où est le problème? Hein? Dis à Satan qui va vous diviser là que Satan, où est ton problème? C'est ma soeur, c'est mon frère. On s'est donné, on s'est blessé, mais on est ensemble. Alléluia. Frère, c'est comme ça qu'on maintient le feu sur l'autel. Lis la parole de Dieu chaque jour et la méditer. Et prier sans cesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelle est la décision que tu prends à partir d'aujourd'hui? Je reste sur le tel. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je suis sur le tel. Amen. Alors, maintenant que tu es sur l'autel, je vais embrayer sur le deuxième message qui ne va pas durer juste quelques minutes. Dis à ton voisin, maintenant je suis sur l'autel. Dis, Seigneur, je suis sur l'autel. Alors, ouvre mes yeux. Le message de ce matin, Seigneur, ouvre mes yeux. Parce qu'il y a des choses que si tu ne vois pas, c'est pas bon. La Bible dit que le Seigneur ne fait rien sans avertir à ses serviteurs, les prophètes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est normal qu'enfant de Dieu, tu te lèves un matin, tu es surpris par des choses? Non. Dieu doit toujours te dire, t'avertir, te montrer. Alors ferme les yeux et commence à dire, Jésus ouvre-moi, Jésus ouvre mes yeux. Dis ça 3 fois. Ésaïe 42, verset 19. Il est écrit. Qui est aveugle? Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Sinon mon serviteur. Et sourd comme mon messager. Comme mon messager. Que j'envoie. Que j'envoie. Qui est aveugle? Qui est aveugle? Comme l'ami de Dieu. Comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses. Écoutez, qui est aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Regardez, Dieu se plaint. Il nous appelle aveugles. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Je déclare sur ta vie que tes yeux fermés s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'après ce culte, tu ne seras plus jamais un aveugle. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu vas voir les choses à l'avance. Et tu seras le sauveur de ta famille. Le sauveur de ta nation. Le sauveur de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 2 Rois 6, à partir du verset 8. À partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Le roi de Syrie, écoutez. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Et dans un conseil qu'il tient nous là, nous avec sommes ses Israël serviteurs. spirituel. Le roi de Syrie représente le Satan, le petit démon qui était là. C'est lui le roi de Syrie. Et nous, nous sommes Israël spirituel. Il est donc écrit, le roi de Syrie était en guerre contre qui? Israël. Et Élisée était un prophète en Israël. Vas-y, ma soeur. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. 10. Et le roi d'Israël envoya les gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie... Alors, j'explique. Regardez ce qui se passe. Le roi de Syrie était donc en guerre contre Israël. Alors, le roi de Syrie a appelé ces gens. Il a dit, à chaque fois qu'il disait, nous allons assiéger Israël à tel endroit. Et à cet endroit-là, Israël était informé. À chaque fois que le roi de Syrie prenait la décision avec ses hommes de guerre, il disait, dans telle ville, nous allons attaquer Israël. Et Israël était au courant. Il ne comprenait rien. Alors, le roi de Syrie a donc fait asseoir son peuple.
Il a demandé à son peuple, dis-nous, est-ce qu'il y a une taupe parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous qui donne les informations au roi d'Israël? Pourquoi à chaque fois que nous disons qu'on va attaquer Israël à tel endroit, les Israéliens sont toujours au courant? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Le roi a dit, si vous ne me dites pas la vérité, il va vous tuer. Voilà comment un des leurs se lève et dit, mon roi, personne de nous ici ne donne les informations à Israël. Mais je vais te dire, cher roi, il y a un homme là-bas à Israël qu'on appelle Élisée. L'homme là, tout ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher, il est au courant. C'est un homme que quand vous causez, même si vous êtes deux, même si tu es seul, c'est seulement les pensées de ton corps, il connaît. Et il s'appelle Élisée. Et c'est un homme qui est là-bas en Israël. Le roi dit quoi? Donc même dans ma chambre à coucher, il voit. Le roi dit, hey. Donc même tout ce que j'ai fait avec ma femme là, il me voit. L'homme dit, en fait, voilà le problème que nous avons. Notre problème, c'est Élisée. Nous ne pouvons rien faire tant que Élisée là est en Israël. Le roi dit donc, ok, Élisée devient mon premier ennemi. Je vais attaquer, je vais vous envoyer en Israël et vous allez me saisir cet homme. Continue, ma soeur. Donc écoutez bien l'histoire. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Est pour le roi d'Israël. Il a commencé à soupçonner son peuple. Allons-y. L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur, personne. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Même dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre. Et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il est à Dothan. On lui a dit, il est à Dothan. Si tu veux le prendre, va à Dothan, envoie tes gens à Dothan, on va l'attraper là-bas. Verset 14. Verset 14. Il y envoyait des chevaux. Il envoyait des chevaux. Des chars. Et une troupe. Qui arrivait de nuit. Qui enveloppèrent la ville. Et qui enveloppèrent la ville pour attaquer Élisée. Écoutez ce qui va se passer là tout à l'heure. Le serviteur de Dieu se leva de bon matin. Le serviteur de Dieu, c'était qui? L'homme de main d'Élisée. Il s'est levé de bon matin. Il est allé appeler Élisée. Il a dit à Élisée que, s'il te plaît, maître, lève-toi. Il y a une embuscade contre toi. Le roi de Syrie a envoyé des chars, des fusils, des motards pour t'attaquer. Élisée a regardé son homme et il a dit, calme-toi. Élisée a attaché sa serviette. Ce n'est pas dans la Bible, mais j'imagine un peu ce qui s'est passé. Il a attaché la serviette, il s'est mis à brosser les dents. Son homme de main vient lui dire que, mais papa, je te dis qu'il y a les gens là-bas dehors. Élisée commence à chanter. Il n'y a personne qui soit comme mon Dieu. Il était là, il met la musique, il danse. Son homme revient et dit que, mais papa, je te dis que c'est grave dehors. Élisée dit, calme-toi, petit. L'homme de Dieu reste, il ne comprenait rien. Il dit, Élisée, je dis que dans quelques secondes, là même on va t'assiéger. C'est là où Élisée lui dit, ok papa, viens, assieds-toi ici. Il fait asseoir son homme. Il fait une prière. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Alléluia. Yes. Frère, commence à taper sur ta tête. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie. Frère, le Seigneur a ouvert les yeux de l'homme de Dieu. Et il a vu spirituellement des anges. Alléluia. Des anges du ciel avec des chars du feu. Ils étaient plus nombreux, 1000 fois plus nombreux que ceux qui attaquaient Élisée. Et Élisée lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que celui qui est avec moi, celui qui est avec moi, est plus fort que celui qui est en eux? Est plus fort que celui qui est en eux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes sont entrés dans la maison. Et Élisée a dit à son homme, assieds-toi, tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. Son homme s'est assis. Les hommes sont entrés dans la maison. Élisée a prié, il a dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Il les a frappés d'aveuglement. Ils sont entrés dans la maison, ils étaient face à Élisée, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont demandé à Élisée, nous cherchons un homme. Il s'appelle Élisée. Élisée leur a dit, ok, venez.
Je vais vous accompagner là où l'homme là est à Samarie. Il est là-bas. C'est Élisée qui était devant et l'armée était derrière. Yes, oh. Il dit, venez, je vais vous accompagner, il est là-bas. L'armée le suivait. Quand ils sont entrés en Samarie, on a bloqué les portes derrière eux. Et le roi d'Israël était en Samarie. Alors quand ils sont arrivés, le serviteur de Dieu, Élisée, a encore prié. Il a dit, Seigneur, ouvre maintenant leurs yeux afin qu'ils voient là où ils sont. Quand le Seigneur a ouvert leurs yeux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient prisonniers à Samarie. Ils ne pouvaient plus ni sortir, ni avancer. Alors Élisée était devant eux, il leur a dit, me voici, faites donc votre possible. Ils ont commencé à crier, Waya, Woyo, nous sommes prisonniers, nous sommes prisonniers. Le roi d'Israël est arrivé. Il a demandé à Élisée, s'il vous plaît, le roi là était un petit orgueilleux malgré tout. Il voulait même faire du mal à Élisée. Mais à ce moment-là, le roi a appelé Élisée mon père. Tu peux lire. Il a appelé Élisée mon père. Imagine un roi, un président de la République, toi petite personne, qui t'appelle, qui te dit mon père. Là tu m'as dépassé. Qu'est-ce que je fais? Que je les tue? Que je fasse quoi? Élisée leur a dit, Élisée a dit au roi, ne les tue pas. Comment tu vas tuer les prisonniers? Ils sont déjà chez toi. Fais de ce que tu veux. Au contraire, voilà ce qu'il te conseille. Fais un grand repas. Tu leur donnes. Le roi a fait un festin. Il a donné à l'armée syrienne. Ils ont mangé. Ils ont bu. Et le roi a demandé à Élisée, qu'est-ce que je dois donc faire d'eux? Élisée a dit, laisse-les partir. Quand ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus en Israël. Alléluia. Victory. Alors je déclare sur la vie de quelqu'un. Pendant que le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vas voir que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui t'attaquent spirituellement. Tes enfants ne mourront pas. Ce cancer est séché au nom de Jésus. Cette maladie s'en va au nom de Jésus-Christ. Frère, je déclare sur ta vie que qu'ils viennent par un chemin, ils fuiront par sept chemins. Et que ceux qui t'ont poursuivi jusqu'à ce jour sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Alors dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, Ouvre mes yeux. ouvre mes yeux Afin que je vois. afin que je vois ton royaume. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux Afin que je vois. afin que je vois Au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus. Amen. Amen. Tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts. Amen. Tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous, frères et sœurs. Dieu avait une alliance avec Abraham. Ça veut dire, Abraham, ses enfants, les enfants de ses enfants étaient dans l'alliance. Maintenant, toi, tu es dans l'alliance ce matin. Toi, tu es dans l'alliance. À chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, c'est ton alliance qui parlera pour toi. Alléluia. Genèse 21, verset 14. Lisons au nom de Jésus. Amen. Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et autre d'eau. Et prit une du outre pain. d'eau Une cruche d'eau qu'il donna à Agar qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Je voudrais déjà signaler ici que ça s'est passé au moment où Sarah avait demandé à Abraham de partir de sa maison avec son fils Ismaël. Parce que Sarah avait déjà accouché Isaac. Et Agar avait accouché Ismaël. Alors il y a eu, le jour de l'anniversaire d'Isaac, il y a eu une fête. Ismaël s'est mis à rigoler avec Isaac. Sarah a dit jamais, mon enfant n'héritera pas avec l'enfant de cette femme. Que cette femme parte de ma maison. Abraham s'est fâché. Et Dieu a dit à Abraham, fais comme Sarah te demande. Ce que femme veut, Dieu le veut. ce que femme veut. Abraham s'est fâché. Comment tu peux demander à Agar de partir de la maison avec mon enfant? Mais Dieu a dit à Abraham, fais ce que Sarah te demande de faire. Alors Abraham a pris une cruche d'eau. Et il a pris quoi? Vas-y. Il a donné à Agar et il a dit à Agar, va avec ton enfant. Et lui On peut croire que c'est méchant, mais ce n'est pas méchant. C'est dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, personne n'héritera avec toi. Personne n'héritera. Personne ne prendra ta chose au nom de Jésus. Personne ne coupera ton pain spirituel au nom de Jésus. Tu le mangeras avec toi et tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Vas-y, pasteur. Et il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert. Elle s'en alla et s'égara dans le de désert. Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée,
Oui. Elle laissa l'enfant dans un de ses abrisseaux. Oui, oui. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas Que mourir, je ne vois pas mourir mon enfant. Mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Écoutez, elle s'assit vis-à-vis de l'enfant. Éleva la voix et pleura. Qui a la voix? Agar. Elle s'est mise à pleurer parce que la nourriture qu'elle avait était finie. L'eau dans la cruche était finie. L'enfant avait soif. Elle a donc dit, ok, comme l'enfant va mourir dans quelques instants, je suis quand même une mère. Je sais qu'il va mourir. Je vais le cacher là. Je ne veux pas que mes yeux le voient en train de mourir. Alors quand elle a caché l'enfant, il est écrit, elle éleva la voix et pleura. Vas-y. Dieu entendit la voix de qui? De l'enfant. Et l'ange de Dieu. Attention. Agar éleva la voix et... Mais Dieu a entendu la voix de qui? Est-ce que l'enfant pleurait? Non. La Bible dit c'est Agar qui... Mais Dieu a entendu la voix de qui? Pourquoi? Parce que le sang d'Abraham était dans cet enfant. Oh, yes. Alléluia. Amen. Le sang d'Abraham était dans cet enfant. Le sang de l'alliance était dans cet enfant. Alors frères et sœurs, si tu n'es pas de l'alliance, pleure comme tu veux. Dieu ne va pas entendre ta voix. Mais Dieu entend la voix de l'alliance. Alléluia. Agar éleva la voix et pleura. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Et Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et l'ange de Dieu, donc grâce à l'alliance d'Abraham qui est sous Isaac, l'ange de Dieu appela Agar. Et lui dit, qu'as-tu Agar? Qu'as-tu Agar? Ne crains point. Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Car Dieu a entendu pas ta voix, mais la voix de l'enfant. Hey. Revelation. Alléluia, vas-y. Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Prends l'enfant. Prends l'enfant. Saisis-le de ta main. Saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une nation. Oui. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et Dieu ouvrit les yeux de qui? Agar. Grâce à ton alliance, les autres vont profiter. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a ouvert les yeux de Agar. Grâce à qui? L'enfant. L'enfant de qui? Abraham. Alléluia. Frères et sœurs, si ton père était donc sorcier, tu vas faire comment? Son alliance, c'était quoi? C'est pour cela que je décide, je déclare sur ta vie, même si ton père a été sorcier, toi tu brises l'alliance de la sorcellerie et tu prends l'alliance de Dieu sur ta vie. Et grâce à ton alliance, tes enfants vont voir du bien. Tes petits-enfants vont voir du bien. Tes arrière-petits-enfants vont voir du bien. Tu seras en paix et tu seras rassasié de jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, les yeux de Agar se sont ouverts. Et elle a vu quoi? Un puits d'eau. Et Dieu lui a dit, va puiser de l'eau et tu donnes à l'enfant. Amen. Les yeux des gens seront ouverts dès demain matin. Je dis dès lundi matin. Parce que quand tu vas arriver dans ton lieu de service, quand tu vas arriver là où tu vends, là tu vas arriver là où tu te débrouilles quelque part, frère, c'est ton aura qui va parler. Et je déclare que cette aura est sur toi à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette aura est sur toi à partir de maintenant au nom de Jésus. Amen. Les portes te seront ouvertes. Aucun diable ne me verra. Aucun diable ne me verra. Je ne m'appelle pas échec. Je ne m'appelle pas échec. Je m'appelle réussite. Je m'appelle réussite. Je serai la tête. Je serai la tête. Et non la queue. Et non la queue. Je vais réussir. Je vais réussir. Mes enfants vont réussir. Mes enfants vont réussir. Mes petits-enfants vont réussir. Je vais de gloire en gloire. Je vais de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Dis amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons avoir les yeux ouverts. Mais dis à ton voisin, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Élie avait dit à Élisée, que veux-tu que je fasse pour toi? Maintenant, je vais monter au ciel. Tu m'as déjà montré ta fidélité. Maintenant, je vais partir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mon cher fils spirituel? Vous savez ce que Élisée a répondu? Élisée lui a dit, je veux la double portion de ton esprit. Hey! Dis avec moi, je veux la double portion de ton esprit. La double portion de ton esprit. Élie a regardé Élisée, il a dit,
hey, petit, tu veux gros, hein? Tu as le gros cœur. Élie a dit à Élisée, hey, mon petit, tu veux la double portion de mon esprit. Et Élie lui a dit, ce que tu demandes n'est pas facile, mais si tu me vois monter, le pasteur a introduit ça ici, j'ai dit on est dans l'esprit. Mais si tu me vois monter, alors je te donnerai la double portion de mon esprit. Frère, passe au lit. Quelque chose va se passer. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passaient tous deux à sec. Tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, quand ils sont arrivés de l'autre côté, Élie dit à Élisée, Élie a demandé à Élisée, demande ce que tu veux, demande ce que tu que veux, je fasse pour que toi, je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé, avec toi. Alléluia. Élisée répondit, Élisée a répondu, qu'il est sur moi, je te prie, qui est sur une moi, double portion, de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois monter, enlevé, cela t'arrivera. Sinon, ça n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, et les chevaux les séparaient l'un de l'autre. Élie était en train de monter. Oui, vas-y. Et Élie monta au ciel, dans un tourbillon. Arrête-toi là. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Frère, qui connaît ce qu'on appelle le tourbillon? Qui connaît le tourbillon? Et dans le tourbillon, il y a quoi? La poussière. Il y a des morceaux de bois. Il y a la saleté. Il y a le feu. Il y a le tourbillon. Mais je vais vous dire, Élisée avait les yeux ouverts. Oh yes. Élisée savait que si je ne le vois pas monter, je n'aurai pas. Donc alors, je sacrifie mes yeux physiques. Yes. Je sacrifie mes yeux physiques. Le tourbillon a commencé à tourner. Il y avait la poussière. La poussière est entrée dans les yeux d'Élisée. Il y avait la poussière. Il y avait les morceaux de bois. Il y avait... Ses yeux physiques se sont fermés. Alors les yeux spirituels se sont ouverts. Alléluia. Alléluia. Quand les yeux physiques se sont fermés, le spirituel s'est ouvert. Il a vu quoi? Un char de feu qui est venu prendre Élie et l'a mené au ciel. Alléluia. Et les frères et sœurs, pour voir le surnaturel, il faut que le physique se taise. Alléluia. Élisée est resté fidèle. Mon frère, si la poussière entre dans tes yeux, tu vas encore voir les morceaux de biais, mais tu as toujours les yeux ouverts. La Bible dit qu'il n'a pas fermé. Il était comme ça. La poussière est venue. Les morceaux de bois, les yeux physiques ne voyaient plus. Frère, et quand ton physique ne voit plus, le spirituel s'élève. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'Élie a vu le char de feu, les anges, les chameaux, tout ce qui est venu, toute l'armée du ciel qui est venue prendre Élie pour l'amener au ciel. La Bible dit il a pris le manteau d'Élie. Il est arrivé au niveau du fleuve. Il a crié, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le manteau. Bam! Les fils des prophètes étaient de l'autre côté. Les os se sont ouverts. Il a traversé. Les fils des prophètes ont pris marathon. Ils sont allés au village. Ils ont dit, celui qui vient là, c'est un intraitable. C'est Élie, mais fois 2. Alléluia. Et c'est donc après ça que l'histoire que je vous raconte là est passée. C'est-à-dire le roi de Syrie et Élisée a commencé à voir le surnaturel. Dis à ton voisin, tu ne peux pas voir le surnaturel si ton physique répond encore trop. C'est-à-dire quand ton enfant va à l'école, Dieu t'a déjà montré qu'il y a un homosexuel qui va le pointer. Et tu as déjà prié pour que cette personne-là... Voilà mes enfants qui sont là. Levez-vous un peu. Un jour, il devait avoir 10 ans ou 10-12 ans comme ça. Il a trouvé un de nos gardiens en train de fumer. Il est venu vers moi, il m'a dit, maman, est-ce que tu sais que il fume? Moi aussi, je me suis assise au sol. Elle dit, wow, il fume. Il m'a dit, oui, papa. Donc, le gars sait que fumer, c'est comme si tu allais dîner avec le diable. Alors, frères et sœurs, quand vous avez vos enfants, commencez par là. Martelez que le Saint...
Votre bouche là sert à quoi? Mon frère, ton enfant va à l'école, tu ne lui parles pas des choses de ce monde. Dis-lui que là où tu parles, tu vas rencontrer les mauvais amis. Et voilà comment toi, tu dois te comporter au milieu d'eux. Voilà comment tu vas sauver ton enfant. Sinon, tu seras pris. Tu vois seulement ton enfant commence à marcher. Tu commences à marcher comme ça alors que tu es un garçon. Tu marches là comme ça. Mon frère, les voici, ils savent que moi là, hein, je ne les lâche pas. Amen. Vous aussi, à partir de maintenant, parlez spirituellement avec vos enfants. Déclarez les choses spirituelles. Et nous aurons la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. 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 Déclare avec moi, le diable ne verra pas. Le diable ne verra pas. Le diable ne verra pas mes enfants. Le diable ne verra pas mes enfants. Il n'entrera pas dans ma famille. Il n'entrera pas dans ma Il famille. n'entrera pas dans mon église. Il n'entrera pas dans mon église. Il n'entrera pas dans ma nation. Il n'entrera pas dans ma nation. Il ne me verra pas. Il ne me verra pas. Il a échoué. Il a échoué. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Satan est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Mes impressions sont très bonnes. En tant que président des hommes de cette église, nous attendions fermement la visitation de notre maman, la prophétesse Crescence Baboké, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de bien vouloir nous apporter toutes les grâces possibles dans nos vies, de pouvoir meubler l'existence même, revenir vers la source, là où nous sommes abreuvés, là où elle a créé quelque chose pour nous. En tant que membre de ce quartier, enfant, fils de ce village, nous remercions grandement la prophétesse. Nous remercions grandement la prophétesse pour cette maison de prière, ce Bethel qu'elle nous a offert ici à Etougébé. Nous lui disons grandement merci. Je bénis le Seigneur et je rends grâce à Dieu. Mes impressions, vraiment, je suis tellement émue. Parce que le culte a été à la dimension de loin de l'Éternel, celle-là qui porte l'onction, celle-là qu'on ne présente plus. Vraiment, elle a déversé tout ce qu'elle avait en elle. Et vraiment, le Seigneur s'est manifesté, le Saint-Esprit était au rendez-vous. Le message était très puissant et au sortir de ce culte, vraiment, nous sommes comblés. Nous sommes vraiment bénis d'avoir comme maman, comme leader, comme visionnaire, la prophétesse Crescence Baboké, celle-là qu'on ne présente plus. Vraiment, je suis émue, les mots me manquent. Mes impressions sont très bonnes. Nous avons reçu l'onction de la prophétesse qui est venue nous bénir. On attendait ça depuis. Et je crois qu'au sortir d'ici, tout le monde a eu des bénédictions. Et nous sommes contents de l'avoir reçue. La joie est immense. Je n'ai même pas de mots. Le passage de la prophétesse ici à Etougébé a impacté tout le peuple. C'est un nouveau départ. C'est un souffle nouveau. Nous disons beaucoup merci à la maman pour le ministère qu'elle a rendu ici à Etougébé. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Bon, nous rendons gloire à l'Éternel pour tout au nom de Jésus-Christ.